Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 12 janvier 2022. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 23. Nous lirons deux versets, le verset 11 et le verset 12. Matthieu 23, 11 à 12, voici ce que déclarent les Écritures. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Être grand. Être grand, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 12 janvier 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs veulent être grands dans divers domaines de la vie. Grands dans le domaine des études, dans le domaine scientifique, dans le domaine des affaires, dans le domaine politique, dans le domaine de l'armée et même dans le domaine religieux. Aspirer à la grandeur n'est pas un péché. Dieu lui-même promet la grandeur à Abraham. Il dit dans Genèse chapitre 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » C'est le Seigneur qui parle à Abraham. Cependant, la course à la grandeur n'est pas ce que Dieu recommande, car cela amène parfois à des pratiques destructrices pour la communauté. Il y a les empoisonnements, il y a le fétichisme, il y a l'occultisme, parce qu'on doit devenir grand, et toutes ces choses finissent par détruire notre environnement et nous détruire nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le texte du jour, n'est pas non plus contre le fait d'être grand. Il en donne le chemin, qui n'est malheureusement pas ce que la plupart des hommes suivent. Christ nous révèle le chemin de la grandeur, de l'élévation. C'est le service, l'abaissement et l'humilité. Voyons comment. Voyons d'abord comment le service rend grand. Le service, bien-aimé, rend grand. Tel est notre premier point. Un jour, Christ lave les pieds de ses disciples. Lui, le grand, se fait serviteur. Voici ce qu'il leur dit. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean chapitre 13, versets 13 et 15. Si, bien-aimés, pour plusieurs, être grand, c'est être servi, dominé, dire et faire tout ce qu'on veut, pour le Seigneur, être grand, c'est servir. Et l'exemple vient de lui-même, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le plus grand. Dans Matthieu 20, 28, il dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsque nous servons, bien-aimés, nous devenons grands. Nous devenons grands dans les cœurs des personnes que nous servons. Ils nous apprécient, nous devenons grands. Nous devenons grands dans le cœur de Dieu qui se voit en nous, lui le grand qui a servi. Nous devenons grands aussi aux yeux du monde. Ceux qui nous voient servir nous apprécient. Bien-aimés,
Celui qui sert, même le ministre, le président de la République, le pasteur, nous sommes des serviteurs. Et quand nous servons, c'est là notre grandeur. Donc, le service, bien-aimé, rend grand. Le deuxième élément que nous voyons dans ce texte, c'est que l'humilité élève. L'humilité. L'humilité élève. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Le secret de la grandeur, c'est aussi l'humilité, l'abaissement. La Bible dit, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé, donc deviendra grand, être grand. Dieu promet d'élever au temps convenable celui qui s'humilie sous sa main puissante. Il l'élèvera au temps convenable. Lorsque nous cherchons à nous élever nous-mêmes, eh bien, le Seigneur nous abaisse. Mais si nous nous abaissons, Dieu nous élève pour nous récompenser et nous encourager dans cette voie de l'abaissement. Le diable, Lucifer, a voulu s'élever lui-même. Et il a été non seulement abaissé, mais précipité. Il a cherché à être grand. Il a cherché à égaler Dieu. C'est Dieu qui est grand. Nous n'allons pas essayer d'occuper une place élevée sans que lui-même nous ait élevés. Il est écrit dans le psaume 75, 75, versets 7 et 8, il est écrit « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Donc l'élévation vient du Seigneur. Jésus-Christ, lui, le grand, s'est abaissé. Il s'est humilié jusqu'à accepter de mourir d'une mort honteuse. Personne ne pourrait accepter une telle mort. Une mort honteuse. Scandale pour les Juifs. C'était un scandale d'être pendu, d'être tué, d'être crucifié, pendu au bois. Scandale pour les Juifs. Et aussi folie pour les païens. Une folie pour les païens, un scandale pour les Juifs, une mort honteuse. C'est cette mort que Christ a acceptée. Il s'est humilié jusqu'à ce point-là. Et le verset suivant, là c'est dans Philippiens chapitre 2, nous venons de lire Philippiens 2, 8, et le verset suivant nous montre le résultat de cette humilité, de cette élévation, de cet abaissement, le résultat de cette humiliation, de cette humilité, de cet abaissement, eh bien le résultat, c'était l'élévation de Christ. Au verset 9, dans Philippiens chapitre 2, verset 9, il est dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié lui-même. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus, qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le Seigneur lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il l'a élevé souverainement parce qu'il s'était humilié lui-même. Bien-aimé, être grand. Vouloir être grand, bien-aimé, est légitime. Et Dieu n'y est pas opposé. Cependant, la voie pour y parvenir pose parfois problème. Chercher à tout prix à être grand pour dominer est la pire des voies. Être grand, c'est servir les autres. Et l'élévation vient de Dieu lui-même. Le Seigneur élève ceux qui s'abaissent sous sa main et le fait en son temps, au temps convenable.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.